Donc, premier sujet que nous allons aborder dans cette facecam live. Donc, on dit bienvenue aux gens de YouTube qui vont regarder ce replay du coup sur YouTube. Nous allons aborder le thème des chambres dans le grenier, car ça y est, les travaux vont reprendre. Ah! Le père de Laura qui était parti pendant plusieurs semaines pour bricoler dans la famille en Vendée et tout ça, il est reviendu depuis une semaine à peu près, et je me suis entretenu avec lui au sujet de ces 2 chambres dans le grenier. Donc à l'heure actuelle, dans le grenier, nous avons débarrassé le grenier. Nous avons du coup posé de l'OSB 3, je crois, du coup qui est bien pour l'isolation phonique et tout ça. Donc l'OSB 3 sur tout le sol du grenier. Nous avons en plus de ça détaché l'isolation du plafond pour le mettre dans les combles des 2 côtés. Nous avons aussi posé tous les rails de placo, quasiment. Il manque 2-3 rails à poser, mais c'est très léger, faudrait que j'aille acheter ça. Mais voilà, les 98% des rails de placo et des semelles sont posés, sont même sertis grâce à Miguel Anto qu'on les outils et tout ça, parce que Anto était plaquiste avant de travailler dans le bois, dans le bois, tout simplement. Il est comme Jésus, voilà, il est charpentier. Non, il est pas charpentier. Mais. Ah non, c'est le père de Jésus qui était charpentier, merde. Enfin, moi je suis pas très bon. Laura, alors, un petit aparté, c'est un truc. Mes enfants ne sont pas baptisés. Parce que moi et leur maman ne croyions pas en Dieu, en tout cas en une religion catholique et chrétienne. Et du coup, on a pris la décision de ne pas les baptiser. S'ils ont envie de se faire baptiser quand ils seront grands, ils le feront, peu importe. Mais Laura vient d'une famille portugaise croyante. Laura elle-même est croyante. Elle est catholique et croyante. Et du coup, souvent, on a des sujets de discussion en rapport à la religion. Et c'est hier, je crois, on était à table et Léo, du coup, il a posé une question, il a dit quelque chose et Laura lui a dit mais tu sais pourquoi c'est comme ça et tout. Du coup, moi j'ai souri. Et je te rappelle, ils sont pas baptisés, donc ça m'étonnerait qu'ils sachent pourquoi. Et du coup, elle lui a expliqué de la religion catholique et tout, voilà, l'importance. Ah oui, c'était le carême et tout ça, l'importance et tout, elle a expliqué à Léo. Et après, du coup, Léo, il a dit, mais il n'y a pas que Jésus et tout. Alors, on a expliqué, il y a Allah pour le Coran, il y a Dieu, enfin Jésus pour la religion catholique, et puis après, il y a aussi la religion juive, il y a aussi plein d'autres religions qui existent. On lui a dit citer les 3 principales, bien évidemment. Et du coup, c'est vrai que c'est Laura qui s'occupe un peu de ça. Alors, pas qu'elle veut leur mettre des idées religieuses dans la tête, parce que voilà, ils sont libres de penser ce qu'ils veulent. Mais quand ils ont des questions en rapport à tout ça, à la natalité, Noël, machin et tout ça, enfin, pas Noël, mais à la naissance de Jésus, bah, c'est elle généralement qui explique ça. Voilà, parce que moi, je suis absolument pas là-dedans. Et puis, ça me dérange pas s'ils sont curieux de savoir qu'elle leur explique et tout ça. Enfin bref, petit aparté. Donc, revenons au grenier. Donc les rails de placo sont posés, les rails de placo sont sertis aussi. Avec mon père, nous avons décalé toute la VMC, donc le système de ventilation de la maison de la VMC, on l'a tout décalé, tiré les fils, machin, etc. pour la mettre sous les combles. Donc ça fait beaucoup plus de place, c'est agréable. Et maintenant, il reste encore une petite partie du travail, si j'ai rien oublié. Donc, ce qui va se passer, là, dans la suite des travaux du grenier, c'est que, au début, j'ai dit au père de Laura, on va aller au bricot, on va tout acheter. Il a dit, non, t'as pas la place pour stocker tout le placo. Ce qu'on va faire déjà en premier lieu, c'est de poser les suspentes. Les suspentes, c'est des tiges en métal qui permettent de plaquer, en fait, l'isolation, et ensuite de plaquer le BA13, du coup, au plafond, pour faire mettre le placo. Donc, il m'a dit, il va venir, du coup, demain soir, pour prendre les mesures déjà de la fenêtre, parce qu'au fond du grenier, il y a une fenêtre qui va être divisée en 2. Donc il y aura 2 petites fenêtres et 2 Velux. Donc, demain, nous allons avec Laura chercher des Velux. Donc on va voir si on trouve des Velux avec la bonne dimension et tout ça. Les acheter, prendre rendez-vous pour qu'on nous les pose. Et le père de Laura, lui, va regarder pour les 2 fenêtres de chaque côté, prendre les mesures, c'est lui qui sait au niveau des montants ce qu'il faut faire, etc. Et il va regarder pour du coup mettre 2 fenêtres indépendantes de chaque côté. Ensuite, nous allons poser les suspentes, donc sur tout le plafond et tout, on va poser toutes les suspentes, et les rails qui restent, ainsi que contre le mur, parce que contre les murs de chaque côté, il y en aura un où ça fera une tablette, parce qu'en fait le mur est comme ça, et de l'autre côté, il faut mettre le mur. Donc les suspentes, les Velux et les fenêtres. Ensuite, mon père va venir tirer les câbles pour l'électricité, sachant qu'ici, on a un tableau électrique en haut et en bas. Et pour le tableau électrique en haut, il reste encore juste la place qu'il faut pour mettre des disjoncteurs. Il reste suffisamment. Et à un près, on n'avait plus de place. Donc, il aurait fallu refaire un rail supplémentaire d'électricité, enfin de trucs sur le disjoncteur.
sur le tableau électrique. Donc mon père va tirer les fils, va préparer du coup les fils pour les radiateurs, va préparer les fils pour les prises de courant et pour les luminaires. Voilà. Donc il va faire 3 parcours de câbles et tout ça, ou 4, je sais plus, parce qu'un radiateur, il va en mettre un pour chaque. Donc tirer les fils et tout ça. Et ensuite, on va poser l'isolation. Donc on va aller acheter de la laine de verre, ou laine de roche, ou je sais pas quoi. C'est le père de Laura qui s'en occupe, l'épaisseur et tout, c'est lui qui sait. Donc on va poser la laine de verre partout, dans tous les rails de placo, au plafond pour les suspentes, machin et tout ça. On va poser toutes les isolations. Et ensuite, vous inquiétez pas pour les dossiers Velux, tout ça, aucun problème. On sait faire, on n'est pas teubé, on a des gens qui sont intelligents qui nous aident, donc on sait faire tout ça. Et du coup, on va poser les isolants. Et une fois que l'isolation sera posée, on va pouvoir poser le placo. Donc on va aller acheter énormément de placo, parce qu'il y en a pas mal à poser. Le père de Laura, il m'a dit, ça va très très vite à poser du placo. On va monter les murs, poupou, le plafond, tang, faire les chambranles, là, enfin le truc pour la porte. Tac, tout cloisonné et tout. Et là, déjà, on va pouvoir voir ce que ça donne une fois que les murs seront montés. Et ça va faire très drôle. Mon père va faire les trous à la scie cloche pour mettre les prises de courant, pour faire les luminaires, pour faire les radiateurs, les trucs comme ça et tout. Et quand on arrivera à ce moment-là, où les murs seront montés et tout ça, que les bandes de placo seront faites, on aura fait 90% du travail. Ça va être un gros soulagement. Ensuite, il faudra terminer par faire le sol. Donc le sol, on va poser du coup une feutrine isolante et phonique pour mettre du parquet. Donc on va mettre du parquet en haut, du coup dans les 2 chambres et puis dans le dressing, parce qu'il y aura un dressing, et dans le hall. Oui, non mais t'inquiète. Non mais je suis pas détendu, mais en fait tu peux comprendre que dans le grenier, on nous pose tellement de questions et on est fait chier sur tellement de choses qu'au bout d'un moment ça devient chiant. Voilà. Les Velux, j'ai dû le dire au moins 163 fois qu'on posait des Velux, mais les gens nous posent encore des questions si on pose des Velux. Donc après, il restera à faire le parquet, donc poser le parquet, faire la peinture sur les murs, le plafond et tout ça. Voilà. Et après, on sera quasiment bon. On aura quasiment fini tout ça et les chambres pourront être meublées. Bon, ça, c'est Laura qui s'en occupe. Mettre 2 portes, bien évidemment, parce que le père de Laura va couper les portes en diagonale pour qu'elles puissent passer sous la poutre et tout ça. Donc ça, c'est lui qui s'en occupe. Mais voilà, donc pour lui, il reste genre même pas une semaine de travail. Sauf que il a d'autres choses à faire et tout. Et moi aussi, j'ai d'autres choses à faire, donc on peut pas faire ça en une semaine non-stop. Et surtout que mon père, il vient de loin pour électricité et tout ça. Donc on a prévu la fin des travaux pour fin novembre. Voilà. On s'est dit, on aimerait que pour fin novembre, au 31 novembre, ou 30 novembre, je sais pas s'il y a 31 jours en novembre, on aimerait que pour le 30 novembre, les travaux soient terminés, que les enfants puissent emménager dans leur nouvelle chambre. Voilà. Fini. Finité. Les enfants ont choisi le thème de leur chambre. Ouais, ils commencent déjà à y réfléchir, là. Ouais, ils commencent à y réfléchir. Ouais, 30 novembre, on pense qu'au 30 novembre, c'est bon, tout sera fini, que les chambres seront terminées, emménageables et tout ça, et que ça sera nickel, quoi. Donc, ça fait vraiment plaisir. Au niveau, il faut qu'on rachète un lit pour Malone, un lit pour Libby. Libby, elle a son bureau qu'elle récupère, pas de problème. Malone, j'ai regardé pour un bureau et tout pour lui, parce qu'il a pas de bureau actuellement. Libby en a un pour travailler, pour faire ses devoirs, mais Malone, non. Donc un bureau, racheter une chaise de bureau pour chacun des deux, parce qu'ils en ont pas. Enfin, Libby, elle a un tabouret, mais on va lui mettre une chaise. Mais qu'est-ce qu'il fait, celui-là? C'est pas un peu chiant, toi? Oh! Il faut racheter 2-3 meubles, quoi, des trucs normaux, des luminaires, les objets de déco. Malone, il veut des LED et tout ça. Libby, elle veut un truc soft, machin et tout, un peu girly et tout. Donc voilà, il faut préparer tout ça. Et puis c'est bon, ils auront leur chambre qui seront dispo. Voilà. Pour fin novembre, on espère, on croise les doigts. Donc voilà pour les travaux du grenier. On y vient. On a fait déjà au moins les 3/4 la moitié, plus de la moitié du boulot, ça c'est sûr. En tout cas, le plus difficile, parce que la laine de verre, c'est assez simple à poser. Tu mets. Donc c'est chiant, c'est long, mais c'est simple à faire. Donc ouais. On approche, j'essaie de voir si j'ai pas oublié d'autres détails du grenier. Non. Non, au début, on voulait mettre une rambarde, en fait, un garde-corps en chêne massif qu'on a de bois, là. Et finalement, le père de Laura a dit non, on va faire en fait un renfort en acier et on va plaquer le renfort en acier pour que ça fasse en fait quand tu montes les escaliers, ça fasse un demi-mur comme ça. Ça fera joli et tout, tu vois. Donc, ouais, non, c'est bon, on a bien avancé. Et là, on va arriver sur la fin. Et ça fera du bien. Quand les murs seront montés
peint et le parquet posé, pouf, ça va faire du bien. Ça va faire plaisir. Et du coup, on gagne 2 chambres à coucher. Voilà. Donc la maison, on l'a achetée 125 000 euros. Je l'ai fait estimer vite fait par un site, vite fait pour rigoler. Ils l'ont estimé à 155 160 000 euros. C'est ce que je vois à peu près sur Le Bon Coin. Quand je compare les superficies et tout ça avec d'autres maisons dans le coin. Et là, avec 2 chambres supplémentaires, ouais, ça nous fait gagner. Ça fait prendre de la valeur à la maison déjà. Large. 2 chambres, c'est pas négligeable. Ça nous fera 2, 3, 4, 5, 6 chambres. Ça fera une maison à 6 chambres. Et c'est pas tous les jours qu'on trouve une maison à 6 chambres. Hein. Et du coup, concernant après le réagencement des autres chambres, donc Chloé gardera la chambre qu'elle a actuellement avec Libby. Donc elle a c'est la plus grande chambre de la maison, je crois. Mais on n'a pas envie de rechanger parce que j'avais peint les murs, la déco est là et tout. On n'a pas envie de tout rechanger en fait. Donc Chloé gardera cette chambre. Théo restera dans sa chambre actuelle, donc celle qu'ils ont actuellement les garçons. Et Léo va déménager dans la chambre de Malone, où il aura aussi sa déco, machin et tout ça, etc. Léo, il garde l'armoire de Malone, parce que du coup, elle est en bon état et tout, elle fonctionne nickel, et il y a beaucoup de rangement, parce que c'est bien d'avoir une armoire quand même. Et la commode, par contre, je crois que Malone va garder la commode, va la remonter dans sa chambre, je sais pas, on verra bien. Mais voilà, chaque enfant aura sa propre chambre, en plus d'avoir un bureau et une salle de jeu. C'est pas mal quand même, hein. Et dans un avenir un peu plus lointain, quand les enfants seront beaucoup plus grands, bien évidemment, qu'il n'y aura plus forcément l'utilité d'une salle de jeu. Moi, j'ai prévu, du coup, de faire un peu de... Alors, c'est dans plusieurs années, hein, c'est pas maintenant, hein, quand Libby sera majeur et tout ça. En fait, dans la salle de jeu, je vais transférer mon bureau, donc ce bureau-là, parce que je travaillerai plus sur YouTube. Bon, là, mon bureau, il est grand, parce que du coup, il y a encore l'imprimante, il y a l'autre ordinateur là-bas et tout ça. Mais je transférerai mon bureau dans la salle de jeu qui est là, en enlevant deux, trois trucs, des caisses de jouets, machin et tout ça. Et ici, en fait, on veut fermer et faire un dressing qui fait tout le long, là. Là où il y a mon bureau, ça serait un méga dressing complet, du coup, pour tout le monde. Voilà un petit peu ce qui est prévu. Mais je suis très content de reprendre les travaux du grenier, ça me fait plaisir, je suis super content. Là non, c'était mon père qui devait poser les suspentes, mais le père de Laura m'a dit hier, non mais laisse ton père tranquille, il a de la route pour venir ici, le fais pas venir juste pour ça, on les posera ensemble les suspentes et puis voilà. Ouais, un dressing géant, hein. Bah là ça fait 4 mètres hein, le dressing là, hein, facile. Hein. Vous vous rendez pas compte à la caméra de la superficie de la maison, mais à chaque fois que des gens qui ont vu la maison en vidéo, ou même une copine de Laura l'autre jour, elle avait vu la maison en vidéo, c'est la première fois qu'elle la voyait en vrai, elle a dit putain mais en fait c'est grand. Oui, c'est grand, oui. Et du coup, pour le lit de Léo, bah, on va racheter un lit pour Léo, normal. Chloé et Malone. Libby et Malone. Chloé, elle peut garder son lit, c'est pas un problème. Et pour Théo, le lit qu'ils ont actuellement superposé, pour l'instant, on va le garder. Parce que ça fait un lit de place qui est intéressant quand il y a des amis qui viennent. Comme le 5 novembre, les enfants sont pas là, il y a des amis. Mais c'est vrai qu'il prend beaucoup de place dans la chambre. Et vu que je voulais mettre la batterie Théo dans sa chambre, il faudra voir si on peut réagencer, etc. quoi. On va avoir de nouveaux vlogs travaux. Ah oui. Ouais. Bah là, jusqu'à fin novembre, vous allez avoir quelques vlogs travaux, oui, parce qu'on va avancer de toute façon, donc oui. Et j'ai aussi une nouvelle, je vous en ai parlé dans le vlog de ce matin. Enfin, que vous n'avez pas encore vu, parce que c'est pour demain. On voulait changer la table de la salle à manger depuis un moment avec Laura. Et on avait recherché. On en avait trouvé une d'occasion à 150 €, une grande table de 3 mètres et tout en chêne massif. On veut une table en chêne. Le truc qui casse pas. Parce que là, on a une table Cdiscount. Alors, elle est encore en super état. Mais c'est trop petit pour 8. Enfin, on est 7. Mais quand on a quelqu'un en plus, bah, ça fait petit. Ça fait 2,40 m ou 2,30 m. Et nous, on veut une table de 3 mètres de long et d'1 mètre de large. Du coup, on cherche. Et en fait, il s'avère que Laura, elle a un ami d'enfance qui est artisan. Et il fabrique lui-même des tables, des meubles, etc. Et hier, elle me montre sa table à lui qui s'est fait. Et j'ai dit, putain, elle est magnifique. Avec des gros pieds en acier, comme là j'ai pour le bureau, des gros pieds noirs en acier. Il a fait. Et une grande planche de chêne massif, comme ça, avec les bords un peu ondulés et tout. Elle est magnifique. Il a mis du produit dessus ou je sais pas quoi. Il a dit c'est 40 balles le produit. Qu'il faut compter en plus si on veut qu'il le fasse. En fait, c'est une protection sur le plateau. C'est du vernis ou je sais pas quoi. Et Laura lui a dit, est-ce que c'est possible que tu nous fasses une table rapidement, enfin rapidement comme il peut, de 3 mètres de long sur 1 mètre de large. Il a dit, ouais, pas de problème, je peux te le faire. Il a dit, j'ai déjà les pieds et tout. Laisse-moi juste le temps de trouver le bois et je vous fais ça et tout. Il en a pour 18 heures de travail, il a dit.
Et du coup, il peut nous faire une méga table. Et on aimerait mettre des bancs. On aimerait mettre un banc en bois aussi de chaque côté. Plutôt que des chaises. Je sais pas, à voir. Mais c'est nos petites envies. On verra bien, on verra bien. Donc voilà, au niveau des travaux, du grenier, de ci, de ça et tout, voilà, on avance et ça fait vraiment plaisir et je suis content de vous le partager. Voilà, c'est vrai qu'il y aura des vlogs travaux dans les semaines à venir, ça c'est sûr, vu qu'on reprend tout ça après cette petite pause. Voilà. Ah, Laura, elle connaît tout. Genre le paysagiste, elle le connaissait. Le chauffagiste, sa mère le connaissait. Le mec qui nous a fait l'ouverture dans la cuisine, c'est un artisan plaquiste, elle le connaissait aussi. Oui, chauffagiste. Et c'est quoi d'autre qu'on a changé dans la maison? Bah, le poêle, c'est bon, je l'ai dit. Enfin, elle connaît tout le monde. Elle connaît toujours quelqu'un. Voilà, elle connaît toujours quelqu'un dans ses contacts. Je vais juste demander, ma mère, elle me demande pour la table, justement. Tu peux me montrer la photo de la table de ton pote? Comme ça, j'enverrai à ma mère. Elle est magnifique, quoi, la table. Oh, elle est de toute beauté. Donc voilà pour le sujet, le premier sujet qui concerne le Saint-Grenier et les Saint-Travaux. Le prix... Ouais, il a presque 3 balles, non, le gasoil en région parisienne? Putain. C'est abusé, l'augmentation des prix, ouais. Ouais, 2,99, c'est ce que j'ai vu, ouais. Oui, bah après, c'est pas étonnant, hein. Moi, je suis pas étonné, hein. Je sais pas pour vous, mais moi, je suis pas étonné. Oui, je vais t'ouvrir, le chat. C'est bon, calme-toi.